Non, c'est pas un Jackie Michel. C'est un tournage. Salut les internautes, alors aujourd'hui on reçoit Lucie. Alors Lucie, Oh, ce tournage de fou. Ça va être quelque chose. salut les tarnos. Salut les motocyclistes à motocyclette, salut les gens derrière l'écran. Je sais pas encore ça que j'ai gardé. Bon, vous l'avez remarqué, ça fait 2 ans. Ouais, facile. 2 ans que j'ai pas posté de vidéo. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, en gros pour... bon déjà j'ai déménagé entre temps. Et puis bah, après pour des diverses raisons professionnelles surtout. Plus bah... Alors je sais pas si vous êtes au courant parce que c'est passé un peu inaperçu. Mais il y avait un truc un peu dans l'air là, je sais plus, un coronavirus je crois. Enfin un truc de merde, bon. Alors c'est vrai que niveau essai, comme les concessions étaient fermées, on a bien essayé d'essayer des motos. Mais c'est les gendarmes qui sont venus nous chercher, je sais pas trop pourquoi. Pourtant on avait l'intention de les rendre propres mais... Ils ont pas voulu. Ouais. Soi-disant que voilà, casser la vitrine et faire les fils, c'était pas... Bon. Pour être honnête, pour l'instant le rythme il est pas prêt de reprendre de ouf. Parce que bah, d'abord au moment où on tourne ça on est fin décembre. La saison est pourrie, le Corona Merdus, on est toujours dedans. Je pense qu'une fois qu'on aura passé la 48e vague, peut-être que là on pourra commencer à envisager les choses plus durablement. Il faudra vendre les motos parce qu'on sera peut-être à l'électrique d'ici là. Ouais, sûrement. Ouais, si. Peut-être que d'ici là, Anne Hidalgo aura été élue à l'Elysée et qu'elle aura banni le pétrole. Ouais, donc plus sérieusement, cette année pas de vidéo, c'est pas pour autant que j'ai rien foutu niveau moto. Notamment, j'ai posé pour la première fois mes roues sur piste avec Miloche. Ouais, bah moi aussi c'était la première cette année. Voilà, donc alors pour vous raconter un peu le topo, et puis ça me permettra de vous caler 2-3 images des sorties pistes. Moi j'ai commencé aux alentours du 20 juillet, donc ma première sur Carole. Toi t'étais déjà à ta troisième. Troisième, ouais. J'avais commencé tout de suite. T'avais déjà roulé une fois à Carole toi? Ouais, une fois à Carole, j'avais fait une fois à Croix-en-Terre-Nord. Ouais. Et du coup c'était ma troisième session du coup avec toi. Et là c'était aux alentours de juillet, un truc comme ça. J'ai dû commencer mi-avril. Parce qu'avec le Covid et le décalage, il y avait eu... Mais oui, parce qu'à la base, on devait faire notre première sortie était déjà à Carole. Ouais, c'était au mois d'avril. C'était début avril, théoriquement. Et bon, bah voilà, le Corona Merdus est passé par là. Les roulages annulés. Moi, après, j'ai passé une formation professionnelle qui m'a pris 2 mois. Donc en plein sur juin-juillet, en fait, pour tout vous dire. Toi, t'avais déjà un petit peu tes repères, t'avais fait une journée, mais... Ouais, j'avais fait une session complète avec 6 séances de 20 minutes. Et j'avais pas eu de coaching, mais j'avais eu un gars, si Kevin regarde la vidéo, mais Kevin Dakar Racing qui m'avait un peu coaché au début, et du coup m'avait permis de prendre des repères et puis lettrage. Et après, moi j'avais pas plus d'expérience que ça non plus sur Carole, juste le circuit comme ça. Tu te souviens de ton premier chrono? Tout premier chrono, ouais, c'était un truc comme une 22 ou une 24, un truc comme ça, au meilleur. Hein. C'était vraiment... À la fin de la première journée. Ouais. De ta première journée. Ouais. Alors moi j'étais très frustré, non, je suis américain. Non, j'ai globalement surkiffé ma première journée à Carole. Non, là où j'ai eu une petite frustration, c'est qu'en fait, le matin, j'ai pas été aussi rapide que j'aurais pensé pouvoir être. Je sais pas si c'était très français ma phrase, mais voilà, je pensais pouvoir être plus rapide d'emblée. Alors, je sais pas si c'est un manque d'humilité ou quoi, mais moi c'était ma première, toi c'était que ta 3e journée de piste. Donc en fait, on était en catégorie débutant. Donc en fait, moi je me suis dit, j'avais jamais posé mes roues sur piste, mais bon, je savais déjà à peu près comment ça se passait. Je pensais pouvoir être capable de rouler assez vite pour passer l'après-midi en intermédiaire. Le fait est que le matin, j'ai pas été aussi rapide que je l'aurais pensé. Le matin, je sais plus, le chrono à midi, je sais même plus. On était dans le 1,20 ou un truc comme ça. Ouais, je devais être en 1,22 je crois de mémoire. De toute façon, je vous mettrai, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que j'ai toujours la grille des chronos. Si je l'ai, je vous la mets en incrustation.
Il faut juste savoir, petite précision, mais on avait des transpondeurs du coup sur les motos, ça n'a pas été les chronos qu'on Exactement. a fait avec nos Parce que téléphones, c'était une voilà. roulage avec Riding Sensation Exactement. et Aka Racing. Voilà, exact. Et on avait donc du coup les transpondeurs et à chaque fin de demi-journée, en fait, on avait du coup nos chronos, donc chrono du matin, chrono d'après-midi, et c'est des vrais chronos du coup fiables, donc on pouvait au moins s'appuyer là-dessus. Du coup, voilà, deux têtes, je vous mets l'incrustation, deux têtes, j'étais en 1,22 je crois le C'est midi. ça. Donc pas suffisant pour passer en inter. Donc bah, l'après-midi rebelote toujours en débutant ouais. et cette petite frustration en fait d'être de savoir que je pouvais aller plus vite mais de pas pouvoir à cause de la circulation sur la piste. Il y avait beaucoup de monde, c'est vrai que sur Ouais. ce roulage là c'était complet, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde et Des niveaux vraiment différents, ouais. malgré les débutants, c'est vrai que des fois on voit débutants, il y en a qui sont limite à être un intermédiaire, et là il y avait beaucoup de débutants, c'était vraiment les premières fois. Alors la petite fierté quand même, la petite fierté personnelle, c'est qu'à la fin de la journée, je me retrouve deuxième temps de la catégorie. Ouais. Alors en vrai, si je peux me la péter un peu, je considère que je suis presque premier temps, puisqu'en fait le mec qui fait le premier temps dans la catégorie l'après-midi, c'est un mec qui descendait, qui avait c'était un CBR, CBR dernier cri, hein, le CBR 2020. Qui descendait, qui roulait je crois en confirmé le matin, il me semble qu'il roulait en confirmé, et l'après-midi il était descendu en fait parce qu'il avait des potes à lui, Ouais, ou c'était une auto-école je crois d'ailleurs de tête, je crois que c'était Il des mecs voulait qui rouler avec roulaient, ses potes. voilà, donc l'après-midi il a roulé en débutant, donc le mec il a tourné de tête, il a tourné 4 secondes plus vite que moi. Bon, c'était une CBR 2020 en ligne droite, j'ai essayé de le suivre, vous verrez sur les images, il y a 2-3 tours peut-être où j'arrive dans les virages à rester à son cul, à rester, voilà, mais bon, dans les lignes droites, le mec. Voilà. Donc je considère, étant donné que le mec est descendu comme ça pour rouler avec ses potes, je considère, petite fierté personnelle, oui je me la pète, et alors, je considère que j'ai le meilleur temps de la journée. Mais globalement, voilà, petite frustration quand même de se dire, on aurait pu rouler plus vite, mais ouais, trop de circulation sur la piste, un niveau vraiment faible pour certains. Bon, je pense, après je jette la pierre à personne, hein, tout le monde commence, tout le monde a son niveau, je veux dire, voilà, mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui étaient, je pense qu'ils avaient même, ouais, je pense qu'ils avaient leur permis même depuis pas trop longtemps pour certains. Je me souviens d'une gonzesse d'ailleurs qui roulait je sais même plus en quoi elle roulait. Bon, de toute façon vous verrez les images. MT-07. Ah ouais, on y revient. On revient au MT-07, on s'occupe de vous après. Non, je sais plus en quoi elle roulait, je sais plus. Enfin bref, vous verrez sur les images. Ouais, et elle, pour le coup, je pense honnêtement qu'elle devait avoir peut-être son permis depuis pas très longtemps. Parce que je la sentais vraiment pas à l'aise. Chaque fois que je la doublais, elle était très crispée sur la moto, elle était à l'arrêt dans les virages, en plein sur la trajectoire. Enfin, une horreur. Donc globalement, voilà, cette petite frustration, je sais pas si t'as ressenti la même chose, mais... Bah ouais, après moi j'ai abordé la piste un peu différemment. Moi j'ai plus pris mon temps pour prendre mes marques. J'ai vraiment cherché à être tranquille en fait. Je me suis dit c'est pas grave, s'il faut 5 journées piste pour passer en inter, bah, je passerai sur 5 journées piste. Je m'en foutais un petit peu. Mais après la grosse différence par rapport à toi, c'est que moi je piste avec une moto qui est vraiment dédiée à la piste. J'ai moins de scrupules à l'emmener, j'ai moins de scrupules à me dire dans ce virage là ça passe. Toi tu pistes avec du coup oui, la je Shiva. l'ai pas précisé, mais j'ai pisté avec Chichi. Et c'est sa moto en fait de tous les jours en gros quoi, c'est la moto avec laquelle il va sur la route. Donc c'est effectivement le bac à gravier, bah on ne le perçoit pas de la même façon quoi. Ça fait chier pour moi, mais pour lui du coup c'est peut-être que la moto. Il y avait des bacs à gravier. Ouais. Au bout. Ah d'accord. Il y en a quelques-uns qui sont allés dedans. J'ai pas fait gaffe. Mais voilà, du coup ça fait je pense une bonne différence au niveau dans la tête, au niveau mental. Et puis les pneus aussi, hein. Faut se le dire. Toi tu pistes en Pirelli SP, oui, Street Performance, donc c'est la gamme qui est développée pour la route. Alors ça passe très bien sur piste. Et moi je suis avec du SC2, donc le Special Compound, c'est-à-dire les composés exprès pour la piste. Et c'est vrai que ça apporte un meilleur feeling, un grip qui est un peu différent par rapport à... On l'a vu hein, maintenant, moi j'ai testé les deux avec le recul. Ouais, c'est... Moi je peux pas confirmer ou infirmer parce que j'ai encore jamais eu l'occasion de rouler avec les SC, étant donné que à l'heure où on tourne cette vidéo, je n'ai que Chichi. Et que c'est... Ouais, on en revient après. Voilà, j'ai que Chichi qui me sert essentiellement pour la route jusqu'à maintenant. Donc
ça m'a jamais chauffé de mettre des SC parce que bon, même si ça roule, même si ça tourne, mais si vous voulez, étant donné que je fais déjà, allez, pour être gentil, je dois faire 4000 bornes avec mon pneu arrière, grand max, en ayant des SP. Alors, je me dis que des SC, si c'est pour les changer tous les 2000, ça me fait un peu mal au cul. Et puis il n'y a pas d'intérêt, les SC sont là pour être sous couve, ils ont des cycles de chauffe, les SP sont vraiment prévus pour la route, donc autant rester là-dessus. Mais donc voilà, donc je peux pas, à l'heure actuelle, je peux pas juger cette différence de gap qui peut y avoir entre le SP et le SC. Mais moi globalement, les SP sur piste, j'ai pas ressenti de limite quoi. Alors après, j'ai du coup pas un gros level, hein. Je tourne pas, j'ai pas battu le chrono de Jules Cluzel, hein, loin de là, mais à mon niveau, honnêtement, ça passe. Ça fait le boulot ça largement. bouge pas d'un iota au freinage, ça bouge pas à l'accélération. Et pourtant, bon, c'est pareil, hein, Chibi, c'est pas une bête de course, mais ça reste un bicylindre, donc avec un petit peu de couple en bas. Moi, j'aime bien accélérer comme un porc. Et honnêtement, enfin, même que ce soit sur la parabolique ou les freinages en bout de ligne droite, enfin, honnêtement, très très content des Pirelli Super Corsa. Ouais, puis même la mise en température, elle est rapide. Oui. Oui, ah oui, peu franchement. sensible à la pression, si vous mettez un 8 ou un 9 à la limite, bon, vous allez sûrement le sentir quand vous allez vraiment rouler fort. Mais moi, je roule avec 1,6 d'habitude, et des fois, s'il y a 200 ou 300 grammes d'écart, on les sent pas, alors qu'avec d'autres gommards, des fois, c'est plus problématique. Ouais. Mais c'est vrai que sur les temps de chauffe, moi personnellement, je suis un peu. Je suis pas un tacticien quoi. Je sors des stands, je fais un tour de chauffe et basta quoi. Je paye pas ma journée pour faire, pour faire chauffer les pneus quoi. Donc moi on m'a dit la session c'est 20 minutes. C'est 20 minutes. J'y vais quoi. Donc mais c'est vrai que un tour et c'est bon quoi. Il y a du grip. C'est pneu fantastique. Enfin bref, donc du coup pour recentrer un peu le sujet, donc première matinée, donc voilà, globalement dans les embouteillages. L'après-midi, on améliore. Donc comme je disais, je finis en haut de on finit tous les deux en haut de la tête. Je crois qu'on n'a pas des masses de différence. Je sais plus même, exactement. Je crois qu'à ce moment-là, il y a quand même 1 ou 2 secondes quand même. Alors je crois têtes, que j'étais en 1,19, 1,20 et toi t'étais en 1,17, 18. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il me semble que je tournais en 1,18. Donc il y avait là même 2 secondes. Franchement, c'est. Donc, mais bon, globalement, voilà, ma foi, très bien. Et puis ensuite, deuxième et dernière journée en ce qui me concerne, parce que là encore. T'aurais dû faire la troisième, mais. Ouais, on aurait dû en faire. Ouais, j'aurais dû en faire 4 même. Parce qu'on avait le dernier week-end qu'on avait prévu, on avait Carole le samedi et. Clastres. Et Clastres le dimanche. Ou l'inverse, je sais plus. Non, je crois que c'était Clastres le samedi et Carole le dimanche. Parce que moi j'ai été Carole le dimanche. Ouais, exact. Et là encore, malheureusement, le Corona Merdus est passé par là parce que moi j'ai été Coroned. Toi, je crois que. Coroned aussi, mais. Coroned aussi, on a dû se refiler ça. Asymptomatique, hein, ma foi. On n'est pas mort. Hein. Mais du coup, ça a un peu niqué notre. Donc, déjà, j'avais pas envie de contaminer tout le monde. Et surtout, quand je dis asymptomatique, il y a 2 trucs qui me cassaient quand même un petit peu les gros lots. C'est la fatigue. J'étais vraiment à plat. Couplé à des maux de tête un peu chelous. Ouais, c'est pas vraiment du gros mal de crâne, mais c'est un peu du mal de crâne non sinon. Et dernière chose, c'est que j'avais un peu le souffle lourd. Et c'est pas idéal quoi, sur un circuit vous avez besoin de respirer et tout, donc tout ça a fait que moi j'ai renoncé aux deux roulages. Ouais, donc tu t'es assis sur, sur 200 balles. Sur une somme. Raboule le fric, l'argent des abonnés il est où là? Oh la YouTube monnaie putain. Oh putain merde. Qui c'est qui les paye les pneus? Et en plus de mémoire tu as rien loupé parce que le samedi Clastres c'était le déluge donc j'ai décidé de pas rouler même si j'ai des pneus pluie, j'ai dit je laisse tomber, je suis tout seul, j'avais pas envie. Et le dimanche donc j'ai pu rouler à Carole mais que la matinée parce que à partir de 13h ça a été le déluge, je t'avais envoyé des vidéos d'ailleurs. Et là tout le monde a commencé à plier donc il y a quelques courageux qui ont roulé sous la pluie qui étaient chaussés avec les pluies donc ça l'a fait mais honnêtement c'était inroulable. Et on est rentré, moi je suis rentré le soir,
J'ai attendu un peu pour voir si ça se calmait, mais j'ai même pas profité de mon après-midi parce que la piste était détrempée. Donc t'as pas loupé grand-chose, j'ai pisté une demi-journée quoi. Donc, deuxième et dernière journée de la saison pour moi. Aux écuyers. Belle surprise. Ouais. Belle On l'a surprise, découvert tous les deux en même temps. Et belle surprise. Bon, s'il y a un bémol, c'est l'asphalte. Ouais, Le revêtement qui est vraiment Qui est à vieux. revoir. Ouais, il est vieux, Bah, en fait, il y a des bagnoles aussi qui Ouais, tournent il y a sur, beaucoup de voitures, ils font les stages drift et tout ça avec. Ouais. Et ils font des raccords en fait sur les points de passage et des fois ça tombe pile dans la trage. Ouais, sur Ça le point de passe, corde. mais c'est spécial quoi. Avec Il y a un virage, là encore, hein, je vous mets les images en incrustation en même temps. Vous verrez que parfois vous arrivez, je sais pas si ça va beaucoup se ressentir sur l'image, je crois pas. Mais des fois vraiment c'est... Alors surtout les premiers tours quand vous découvrez la piste et que vous arrivez au point de corde et qu'il y a un putain de raccord qui vous... Ah ça bouge, c'est vrai que Ça surprend. même au niveau des sliders, il y a des moments ça bouge C'est un vrai peu. que ça a accroché Putain, le slider. Qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais, c'est vrai que donc revêtement, si le si le gérant de la piste aux écuries nous regarde, bon, là encore il va nous faire la même réponse, hein, le coronavirus. Au revoir. Au revoir la caméra. Attends, elle est pas éteinte. T'as parlé trop vite. Ouais, donc globalement, bonne journée, bonne découverte. Pour le coup, à la différence de Carole, le matin on a bien tourné. Il y avait un petit peu moins de monde. On était en débutant. On s'est mis en débutant, on était avec piste libre d'ailleurs. Très bon orga. On était avec piste libre, on était en débutant le matin. Ouais. On s'était dit, on va pas chauffer, on connaît pas le circuit. On s'est mis en débutant, on est parti tranquille, découverte de tranquille piste. sur je pense que les deux premières séances, on était tranquille, hein, vraiment. Les deux premières séances vraiment découvertes. Et là, il n'y avait pas de trafic où ça bouchonnait, vu que déjà le circuit était un peu plus grand. Et puis il y avait un niveau un peu plus homogène. Ouais, le niveau était plus homogène, peut-être un peu moins de monde aussi, faut le dire. Ouais. Et non, c'était plus agréable. Et l'après-midi, du coup, on est passé. On a eu la bonne surprise le midi. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On a eu la bonne surprise le midi de recevoir le petit SMS qui fait bien plaisir pour nous apprendre que on a roulé trop vite. On peut être dans la catégorie des vélos. et que donc on saute une classe quoi. Inter 2. Excusez-moi les noms. Parce que c'est pareil, en fonction des orgas, ça varie. Inter 1, Inter 2. Des fois, il y a juste intermédiaire et après, ça passe à confirmé. Des fois, il y en a 3, 4. Absolument. Donc l'après-midi, voilà, en inter. Mais là encore, bon chrono. Là, forcément, ça roule encore plus vite sur la piste. Donc là encore, vous avez plus d'opportunités pour prendre des bonnes roues. Et de bien comprendre les trages et de bien comprendre où passer, où freiner, où remettre du gaz. C'est beaucoup plus fluide en fait. Donc vous comprenez mieux les choses. Il faut quand même préciser que les écuyers, pour ceux qui n'ont jamais été là-bas, c'est quand même pas un petit circuit quoi, comparé à Carole par exemple, qui est vraiment un tourniquet. Les écuyers, c'est pas Manicourt, hein, parce que c'est pas ce que je veux dire par là, mais il y a quand même globalement, il y a, je sais plus combien il y a de virages. Je sais plus non plus de tête, mais après c'est un circuit qui est vachement technique parce que vous avez pas mal de virages. Et de dénivelé relatif, mais oui, là encore, l'avantage... c'est pas le Section Ring ou c'est pas le corkscrew du Laguna Seca, voilà, mais l'avantage c'est que vous prenez pas des vitesses de dingue non plus, c'est pas un circuit qui est très très rapide comme par exemple des circuits comme Dijon ou même Manicourt où tu as beaucoup plus de vitesse. Et là du coup tu peux plus te faire plaisir avec une moto mid-size entre guillemets ou un 600 et vraiment travailler la technique, et ça c'est agréable. Moi j'ai pas été handicapé avec Chichi aux écuyers, ni évidemment ni à Carole. Encore une fois, je le redis, Carole c'est un tourniquet, donc en fait c'est on-off quoi. Il y a combien? Il y a 8 virages, 8-9 virages à Carole. Je sais même plus. Bon, ça va déjà jusqu'à golf, hôtel, Aux écuyers, il y a quand même beaucoup plus de virages, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça, j'avais 16 en tête moi, mais. Faut te le dire. Oui, parce que. On travaille quand même un peu avant, quand même. On fait. Faut se dire qu'avant, quand même, on analyse le terrain, on se dit que bon.
voilà, on n'arrive pas en touriste. On est professionnel ou on l'est pas. Alors officiellement, il y a 12 virages. 12 pour moi. Bon. Voilà, il y a le grand droit de la ferme, le double, pif paf. Ensuite vous arrivez aux associés qui comptent du coup comme un seul virage, si vous le comptez en deux. Ensuite il y a la parabolique, le bois du chiot. Ah bon, il y a l'épingle, pardon. L'épingle parabolique, le bois du chiot, les chicanes. Ensuite vous reprenez sur un gauche sans fin qui est d'ailleurs pas mal parce que c'est celui qui plonge, qui est vraiment sympa. Ouais, celui-là il est... Et après c'est un grand gauche, donc c'est sympa de tourner à gauche sur les circuits, c'est souvent à droite. Ah, ça a permis de rattraper un peu l'usure, notamment mon pneu arrière qui avait fait une journée à Carole et qui était ruiné à droite et neuf à gauche. Ouais. Donc les écuyers permis de rattraper ça. Donc globalement voilà, un circuit bien plus amusant que Carole, bien plus technique, tu l'as dit, des dénivelés qui sont pas exceptionnels mais enfin quand même c'est toujours plus chiant de rouler sur un truc plat et sans... Ouais, il n'y a pas de relief, il y a rien. Ouais, voilà. C'est sympa, ça bouge un peu. Là voilà, les freinages un peu en dévers et tout, c'est quand même un petit peu plus fun. Certains, il y en a pas mal qui se sont fait surprendre hein, ce jour-là, il y en a pas mal qui ont été au top. Ouais, je crois que toi ou moi, on a une vidéo, des mecs qui tirent tout droit. Ouais, je vous mets tout ça. Donc voilà, circuit vraiment fun. Pour la petite histoire, aux écuyers, on a fait, alors il y avait 5 sessions de 20 minutes. Ouais, et la dernière était en libre. Et la dernière était en libre. Donc ça veut dire qu'en gros, plus de catégorie, tout le monde peut rouler avec tout le monde. Et donc on en a profité en fait pour faire cette dernière session avec deux mecs qui roulaient en Daito. Je crois que c'était, je sais plus. Il y en a un, Antoine, que j'ai rencontré à Manicourt, qui est devenu un pote en fait, et qui du coup ce jour-là était venu aux écuyers, donc ça a permis qu'on puisse rouler ensemble, c'était sympa. Donc lui il avait un peu plus d'approche de piste que nous à cette époque-là, il avait un peu plus roulé, notamment sur des gros circuits rapides, mais il venait de faire une petite chute, donc il avait un peu perdu une confiance. petite perte de confiance. Voilà, il voulait se remettre un peu dans le bain, donc c'était nickel, comme ça il retombait à peu près à notre niveau. Et un gars en fait qui était juste à côté de nous au paddock, voilà, juste à côté, il était tout seul, donc il est venu, il était en Daito aussi, et il s'avère que le gars a commencé en inter, il est resté en inter, et il tournait, on tournait tous en fait, on était tous les quatre dans les mêmes chronos. Ouais, globalement, à une demi-seconde près, on était tous pareils. Et c'est vrai que sur la dernière, on s'est... sur la dernière, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est partis tous les quatre ensemble, on est resté vraiment roue dans roue pendant, on a tourné, je sais pas, 10 grosses minutes, je crois. 10 minutes, facile. Donc on est resté vraiment... Les quatre collés. Alors moi je suis parti comme un con en fait, je suis parti en tête sur ce truc là et parce que je pensais me faire doubler en fait. Et en fait donc j'ai volontairement écarté à un moment donné parce que je voulais prendre une roue, moi, donc j'ai volontairement, et je crois qu'après c'est toi qui avais pris la tête. Moi je me suis mis derrière les deux Daito en fait, bon pas très longtemps parce qu'après eux ils sont rentrés, on est restés que tous les deux. Sur la fin en piste, on a pu bien se tirer la bourre. Là c'était vraiment sympa. Je sais pas si j'ai peut-être des vidéos, si je les ai, elles passent en ce moment. En tout cas il y a quelques photos qui ont été prises là-bas. En tout cas il y a quelques photos. Ce qui me permet de dire, je vous le répéterai à la fin de la vidéo, que les Instagram, suivez-nous sur nos Instagram respectifs. Je crois que toi comme moi c'est là où en fait on est le plus productif. Moi personnellement, vous pouvez oublier mon Snapchat, j'y vais plus. Vous pouvez oublier, je crois que j'avais mis un Twitter, j'avais mis. On a un Facebook, on poste pas des masses dessus. Ouais. Vous pouvez continuer à nous suivre sur le Facebook. Voilà. Parce que ça permet d'avoir quand même une interaction par boîte de discussion, etc. Sachant qu'on répond normalement à tous les messages. Bon là c'est pareil, on a peut-être 2-3 qu'on a laissé passer, je sais pas. Mais c'est pas de notre faute, c'est les applications, des fois, ça ne nous met pas que les messages, et on ouvre le truc, ça fait 2 mois qu'il y a un gars qui nous... Mais normalement, que ce soit toi comme moi, on répond à tout le monde, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ou si vous avez des conseils, si vous êtes un bon pistard et que vous avez peut-être des conseils à nous donner, que ce soit sur Carole, que ce soit aux écuyers, que ce soit on va aller rouler... alors moi j'espère... Alors toi t'as roulé à Manicourt. Ouais. J'espère poser mes roues 3 cette fois. année à Manicourt. Ah t'as fait 3 fois à Manicourt. Donc j'espère pouvoir moi aussi cette année rouler à Manicourt. J'espère qu'on aura
même si là, ils se touchent au niveau du budget. Mais j'espère qu'on aura l'occasion, soit cette année, soit l'année prochaine, d'aller poser nos roues sur le circuit mythique du Bugatti, quand même. Bon, ça serait pas mal. Quand même. Et puis après, bon voilà. Dijon qui peut être il y a Dijon, on devait faire Clastres, donc j'espère qu'on aura l'opportunité. Il y a Folembray qui est pas mal. Folembray, Lurcy-Lévis, toi t'as fait Lurcy qui est pas mal vraiment pour apprendre à mettre de l'angle max et puis un circuit qui est au final cool. Voilà. Donc si vous avez ou bien des questions pour ceux qui n'ont pas encore commencé la piste, qui souhaiteraient peut-être 2-3 conseils de logistique par exemple, sur ce qu'il faut, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes un bon pistard, que vous avez peut-être des conseils à donner, faites-le. Ouais. Tu veux pas refaire une vidéo après sur les conseils pistes et tout? Genre qu'est-ce qu'on emmène? On vous fera ça dans... Non mais c'est pas bête. Ça peut faire une série quoi, comme ça au moins... C'est pas bête. L'avantage c'est que ça fait du contenu. C'est vrai qu'on peut vous charger parce que c'est... Attention, c'est du Tetris le bordel. On peut vous filmer l'organisation dans le camion, le rangement dans le camion. C'est de l'organisation, c'est du Tetris. Et on n'a pas encore tout. Oui, voilà, oui. On n'emmène pas les compresseurs, on n'emmène pas les compresseurs, on n'emmène pas les... On les a pas. Voilà, pour l'instant pas de coup. Ok. Voilà. Donc, mais oui, c'est une idée. Si ça peut vous intéresser, dites-le en commentaire et puis on pourra faire ça. On verra pour vous tourner ça. Voilà, on a un studio magnifique, donc avec un éclairage au top. Donc, donc dites-nous en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour la saison 2020 qui était courte. J'espère qu'il ne va pas y avoir de refermeture de circuit. Voilà. J'espère qu'on va nous laisser rouler. Et qu'on va pouvoir faire une belle saison. On profite, voilà. On s'améliore, parce que le but c'est quand même de s'améliorer. Surtout que la différence... Grosse annonce. Grosse annonce, waouh. Attention. Non, la grosse différence 2021, la saison 2021 par rapport à 2020, il y a deux différences, c'est qu'en fait déjà d'une, normalement je vais pouvoir la commencer à l'heure, c'est-à-dire que je vais pouvoir commencer en même temps que tout le monde, avril, voilà. Et surtout, je vais normalement avoir une moto de piste qui est à l'heure actuelle pas en config piste, c'est une moto de route, c'est une moto que vous connaissez bien, que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est toujours à l'heure actuelle la R6 de Swiffer. On va bosser dessus, on va la préparer. On va se mettre le et puis on va pouvoir envoyer du gros gaz quoi. Puis ce qui est bien c'est qu'on va être à peu près sur la même base. Bon, il y a 50 différences mais... Elle est de 2000. Elle est de 2000, toi elle est de 2005 je crois. 2004. 2004 Bon. 2004. Alors 4 ans de différence, mais enfin je crois pas qu'il y ait eu de grosses évolutions. Alors si, il y a une évolution majeure, c'est que toi tu es à l'injection, et toi t'es au moi ça va être une carbu. Voilà. Globalement le parti cycle et tout, les cadres ont quand même un peu changé mais... Globalement, voilà, pas non plus, c'est pas comme si je passais sur une 2015 et voilà. Là forcément on n'aurait pas pu comparer les temps. Bon là l'idée c'est toujours pas de comparer les temps, mais je veux dire on va avoir un matériel similaire, donc on va pouvoir s'entraider parce que forcément on va avoir globalement à peu près les mêmes points de freinage, on va avoir globalement à peu près les mêmes trages, les mêmes repères sur la piste. Donc je pense que ça peut être pas mal pour progresser. Je le répète une dernière fois, mais c'est important, abonnez-vous sur nos Instagram, Miloche 2.0, Mister Miloche officiel. Abonnez-vous surtout là. Abonnez-vous aux deux chaînes. Ouais, oui. Pareil, abonnez-vous aux deux chaînes. Et on met un petit pouce bleu, on essaye de commenter pour casser l'algorithme YouTube parce que sinon on reste à 500 vues et puis on fait pas grand chose et puis derrière nous ça nous motive pas non plus. Exactement, après derrière on gagne pas de YouTube monnaie parce que évidemment on fait ça pour ça, on fait d'abord ça pour ça, évidemment. Non clairement on est là pour le plaisir, on est là vraiment pour... Nous à la base c'est parti d'un délire, on est là vraiment pour faire ça. C'est parti de loin. C'est parti de loin mais on est là vraiment pour le fun, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour... D'ailleurs, quoi que ce soit. Ça aussi, quand on aura partagé à vos potes, dites-leur de s'abonner. Et quand on aura suffisamment d'abonnés et que si ça peut vous intéresser, on pourra refaire une vidéo un petit peu FAQ, on va dire, pour vous expliquer un petit peu les prémices du truc, les dessous du truc, comment nous est venue l'idée d'où ça vient, le Miloche et Miloche, d'où ça vient.
Bon, je sais pas si on peut le dire ça, mais, mais on essaiera. Mais donc voilà, donc abonnez-vous, likez, partagez, Commentez. aimez-vous. Regardez. Et puis voilà, et puis entraînez-vous. Et puis bah gaz.